Mes bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, encore une fois, comme de coutume, je salue chacun de vous dans le nom qui est au-dessus de tout nom, le nom de la rédemption, et que la grâce du Tout-Puissant repose sur chacun de vous, que vous puissiez discerner en quel temps nous vivons, et quel est le message de Dieu pour cette heure, afin que vous puissiez entrer dans l'arche de l'Alliance, l'arche qui a été réservée pour le peuple de la Nouvelle Alliance, et échapper aux jugements qui vont bientôt frapper la terre. Ainsi, je salue chacun de vous dans ce nom merveilleux de Jésus-Christ et je vous souhaite une bonne écoute de la parole du Seigneur. Et je vous remercie pour avoir accepté de vous asseoir devant vos petits écrans pour pouvoir entendre non pas ma parole, mais la parole du Seigneur. Et je dis merci à chacun de vous pour tout ce que vous faites pour l'œuvre de Dieu, pour vos prières en notre égard, pour tout ce que vous avez contribué, vos contributions financières, matérielles, pour soutenir ces émissions. Et que la grâce Tout-Puissant repose sur chacun de vous. Et quelle que soit votre coloration spirituelle, que vous soyez dans n'importe quelle tendance du christianisme, Dieu ne regarde pas cela. Et ce qu'il veut, c'est que chacun de vous puisse arriver à la véritable repentance, qu'il puisse rencontrer la véritable vérité et qu'il puisse croire en cette vérité afin d'être sauvé. Parce que nous sommes nés étant des mortels et nous avons besoin du salut que Dieu offre gratuitement à tous ceux qu'il a connus d'avance avant que le monde ne fût. Le salut, c'est le fait d'échapper à la mort et de vivre éternellement. Ainsi que Dieu vous bénisse, et quel que soit l'endroit où vous êtes, que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Amérique latine, que ce soit, je sais pas moi, en Australie, que ce soit au Japon, que ce soit au Proche et Moyen-Orient, partout où les émissions vont vous atteindre, sachez que Dieu vous aime et il veut que vous puissiez échapper aux jugements qui vont frapper cette terre. Et que la grâce Tout-Puissant repose sur vous. Qu'au travers de ces émissions, si vous pouvez trouver le chemin qui mène à la vie, oh, ce sera une très bonne chose pour toi et même pour moi. Et pour vous dire que je n'aurais pas couru en vain, que j'aurais travaillé réellement pour la cause du Seigneur. Ainsi, merci pour toutes choses. Et je vous demande simplement d'être attentif à la parole de l'entendre. Et que cette parole puisse trouver la foi dans vos cœurs, parce que si vous n'avez pas la foi, vous n'allez pas croire, vous allez tout simplement discuter, et que Dieu vous assiste, et que Dieu vous aide à échapper à tous les cachots de Satan, et à vous retrouver dans le lieu de sécurité. C'est le lieu de sécurité à un seul nom, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'il y a le corps de Christ, et là vous devez vous réfugier, pas dans votre communauté, pas dans votre organisation, il n'y a pas de vie dans ces choses-là. Et le seul lieu de la sécurité, c'est en Christ. Est-ce que Dieu vous bénisse? Pendant qu'encore une fois, nous allons l'inviter lui-même à la scène et que lui-même puisse nous parler, qu'il puisse nous corriger, qu'il puisse faire tout ce qui est bon pour nous afin que nous soyons conduits sur ce chemin, le chemin qui mène à la délivrance, le chemin qui mène à l'éternité et que nous puissions être retrouvés fidèles dans sa maison. Mais ainsi nous l'appelons et nous disons simplement comme le petit Samuel, Seigneur, parle-nous pendant que nous sommes en train de t'écouter. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, comme je le répète tout le temps, ce n'est pas en vain que je le dis, c'est-à-dire que vous êtes en train d'écouter le dernier message que Dieu a envoyé à toutes les nations avant que le jugement ne puisse s'abattre sur la terre. Vous savez, Dieu n'est pas un Dieu méchant, il est plein de bonté, il est miséricordieux et il offre à chaque homme sur la terre la grâce ou la chance, si vous voulez, de pouvoir le rencontrer et de pouvoir expérimenter le salut. Parce qu'il est le seul qui possède le salut. Il est le seul sauveur. Il est le seul qui peut sauver votre âme de la perdition. Il est le seul qui peut arrêter votre course effrénée vers la mort. Il est le seul. Et si vous placez votre confiance en lui, la Bible dit que tous ceux qui sont confiants en lui ne seront jamais confus. Alors c'est pourquoi dans ces émissions, nous vous parlons du dernier message intitulé « Le message biblique du temps de la fin ». Et ce message conduit où? Conduit jusque dans l'éternité. Et si vous refusez d'écouter ce que Dieu dit, alors il vous reste simplement le jugement. Alors c'est pourquoi, et regardez ce qui est écrit dans Hébreux, et au chapitre 12, au verset 25, il est écrit ceci: « Garde-vous de refuser d'entendre celui qui parle. Car si ceux qui refusèrent d'entendre celui qui publiait des oracles sur la terre
n'ont pas échappé, combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle, non pas depuis une ville européenne, non pas depuis les États-Unis, mais qui parle du haut des cieux. Et celui qui parle du haut des cieux nous parle au travers des hommes qu'il a mandatés, des hommes qu'il a connus, des hommes en qui il a placé sa parole. Il n'utilise pas des incrédules. Dieu n'utilise pas des théologiens. Montre-moi dans cette Bible où Dieu a utilisé un homme instruit par d'autres hommes. Ça n'existe pas. La manière d'agir de Dieu, il appelle des hommes, il met en eux sa parole, il met en eux son esprit dans la nouvelle alliance. Et ils sont mandatés pour apporter ou pour publier les oracles de Dieu. Et celui qui publie les oracles de Dieu, il est entièrement entre les mains du Seigneur. Alors nous voyons que nous vous parlons de ce message qui est venu au temps du soir. Parce qu'il est écrit dans Zacharie chapitre 14, verset 7, qu'au temps du soir, il y aura de la lumière. Ce sera un jour qui sera ni jour ni nuit, mais vers le soir, la lumière paraîtra. Et cette lumière, elle vient simplement pour les prédestinés qu'il a connus d'avance. Et dans Ésaïe, au chapitre 60, les 3 premiers versets, il est écrit en s'adressant à l'épouse, « Lève-toi et sois éclairé, car ta lumière arrive. » Ce n'est pas la lumière de tout le monde, mais cette lumière qui arrive. Il y a des gens qui prennent ce verset pour justifier leur dénomination, leur groupe de prière. Non, ce verset, il est adressé uniquement à l'épouse de Christ. Donc, c'est-à-dire que lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Et il dit, les nations marchent dans les ténèbres. Mais sur toi, l'Éternel se lève, sur toi, sa gloire apparaît. Alors, nous voyons que dans ces émissions, nous proclamons ouvertement et hautement la voix de Dieu dans ces derniers jours, ce que nous appelons le message biblique du temps de la fin. Et pour notre émission actuelle, nous avons ce sujet qui est une question. Arrive-t-il à Dieu de changer sa pensée ou sur sa parole? Arrive-t-il à Dieu de prononcer une parole puis d'écouter, ah, je me suis trompé, je ne voulais pas dire ça, je voulais dire ceci. Non, ce n'est pas possible. Et nous avons pour illustration le cas du prophète Balaam, quelqu'un qui était en communion avec le Dieu véritable, quelqu'un qui prétendait voir la prétention du Dieu Tout-Puissant, mais quelqu'un qui était cupide, qui était fou, amoureux de l'argent, des honneurs. Et à cause de cela, il a, je peux dire, vendu son droit d'aînesse, il a vendu son salut pour les choses de ce monde. Et ça, c'est ce que font beaucoup des hommes. Ils préfèrent la gloire de ce monde plutôt à la gloire de Dieu. Et ils aiment bien être honorés sur cette terre et faire des choses, je ne sais pas quoi, pour que le monde puisse les acclamer. Mais nous, ce que nous cherchons, c'est l'approbation de Dieu. Quand Dieu approuve les voies d'un homme, et il dispose même ses ennemis en sa faveur. Alors, je reprends le verset que nous lisons tout le temps en introduisant cette émission. C'est dans Nombre chapitre 22, au verset 31, là, l'Éternel parle à Balaam, pendant qu'il était sur son âne, en train d'aller chez Balak, alors que l'Éternel lui avait interdit. Alors il est dit au verset 31, « L'Éternel ouvrit les yeux de Balaam, et Balaam vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, son épée nue dans la main, il s'inclina et se prosterna sur son visage. » L'Éternel, dans sa bonté, il a dit à Balaam, « Je vois que tu es sur un chemin de perdition. Ne va pas trop loin, rentre. » Et Balaam pose encore une question, « Si tu me désapprouves, je peux rentrer. Mais si tu m'autorises, je peux continuer. » Alors Dieu a compris que cet homme, son cœur n'est pas droit. Parce que s'il avait un cœur droit, il aurait compris depuis le commencement que l'Éternel lui a dit, « N'y va pas, car ce peuple que tu veux aller maudire est déjà béni. » Et nous aussi, en Christ, nous sommes déjà bénis. Quiconque oserait prononcer une malédiction sur nous, cette malédiction va lui retourner parce que la malédiction n'aura pas d'emprise sur nous. Elle viendra et trouvera que nous sommes des intouchables. Elle va rentrer. Et quand elle va rentrer, elle va frapper qui? Celui qui l'a envoyé. C'est pourquoi faites attention. Les enfants de Dieu, ils sont comme la prunelle de son œil. Et on ne touche pas aux enfants de Dieu. Alors nous avons vu ceci dans l'émission qui a précédé celle-ci. Que Balak, quand il appelait Balaam, parce qu'il tenait Balaam pour un grand serviteur de Dieu. Même si tu es un grand serviteur de Dieu,
ton ministère doit agir dans les limites de la parole de Dieu. Ne va jamais au-delà de ce qui est écrit, sinon Dieu va te frapper. Et il dit à Balaam, je sais que celui que toi tu bénis, il est béni. Celui que toi tu maudis, il est maudit. Mais viens, maudis-moi seulement ce peuple qui est devant moi dans les plaines de Moab. Il est plus puissant que moi. Et je sais que si toi tu le maudis, alors quand je vais les attaquer, ils vont fuir devant moi, ils vont débarrasser notre territoire. Pourtant, Israël n'avait pas de mauvais projets sur Moab parce qu'ils étaient frères. Israël descendait d'Abraham et Moab descendait de Lot. Mais nous voyons que Balaam, malgré que Dieu lui a interdit, c'est ça la volonté parfaite de Dieu, n'y va pas, mais cet homme qui était imbu de l'amour de l'argent, de l'amour du monde, est quand même parti. Et ici, là nous avons lu, l'Éternel est venu devant lui sous la forme d'un ange, l'ange de l'Éternel, pour l'empêcher de continuer son chemin. Mais Balaam n'a pas compris le message, il a continué. Et aujourd'hui, nous allons voir comment tout cela va se terminer. Et ça, c'est un avertissement pour chacun de ceux qui m'écoutent et pour chacun de nous. Quand vous refusez la volonté parfaite de Dieu, et dans la volonté parfaite de Dieu, il y a la vie, il y a l'héritage, et que vous prenez la volonté permissive, sachez que vous aurez beaucoup d'ennuis sur votre chemin. Alors nous voyons que Balaam a essayé par la prophétie, il n'y est pas arrivé, parce que l'Éternel avait dit que je te laisse aller, mais tu ne diras que ce que je mettrai comme parole dans ta bouche. Et à 3 reprises, il a, à la place de maudire, et il a béni Israël. Et Balak s'est fâché. Et Balak lui a dit, je t'avais préparé beaucoup d'honneur, mais je vois que l'Éternel t'empêche de les recevoir. Maintenant, lève-toi, fuis dans ton pays, car tu n'auras rien. Et nous voyons que Balaam est parti, c'est vrai, mais Balaam est allé réfléchir. Balaam connaissait la volonté de Dieu. Balaam savait que Dieu honore celui qui demeure dans sa volonté, dans sa parole. Et Balaam, quand il a essayé par la prophétie, parce que là c'était l'Esprit de Dieu qui le saisissait, il a dit, j'ai une meilleure idée. La meilleure idée, c'est, il suffit d'entraîner Israël dans la désobéissance, d'entraîner Israël dans des choses impures. Alors son Dieu qui est saint ne tardera pas à le frapper. Et nous voyons que Balaam, il a eu comme lumière qui est venue dans sa tête. Il a couru vers Balak et dit, j'ai une voie excellente pour pouvoir atteindre ce que nous cherchons. Et Balak lui a posé la question, quelle est cette voie? Il dit, par la prophétie, je ne suis pas parvenu. Mais par l'enseignement, alors, je vais parvenir à mes buts. Et alors il a dit, il suffit simplement d'entraîner ce peuple dans une voie qui est contraire à la voie de leur Dieu. Et leur Dieu qui ne supporte pas l'incrédulité et le péché, il va se lever, il va les frapper. Et nous voyons que Balak a dit, en tout cas, tu es génial, toi. Alors, qu'est-ce que tu proposes? Il dit, on va seulement faire une grande fête au nom de la grande idole, Baal-Péor, ok? Et à cette fête, nous allons apprêter des viandes sacrifiées aux idoles. Ils vont les manger, on va les inviter, ils vont venir, ils vont manger. Nous allons simplement inviter à cette fête les plus belles filles de Moab et de Madian, et on va les habiller d'une manière sexy pour les entraîner à la fornication, à la débauche. Là, soyez-en sûrs et certains, mon ami Balak, que Dieu va les détruire, va les frapper. Parce que leur Dieu, il aime la sainteté, il n'aime pas l'impureté. Balaam connaissait la volonté de Dieu. Et Balaam a donné ses idées à Balak. Et Balak a trouvé que l'idée était géniale. Maintenant, ce n'était plus fais-moi cet hôtel ici, prends un bélier, prends un taureau. Non. Maintenant, c'est par l'enseignement. Et nous allons voir que c'est ce que Satan fait avec l'Église aujourd'hui. Sur le plan spirituel, Satan ne peut pas séduire les élus. Alors, mais avec un peu d'enseignement, en mélangeant un peu des histoires, il dit on peut y parvenir. Alors, regardez, dans Apocalypse chapitre 2, voilà ce qui est arrivé au cours de l'histoire dans l'âge de Pergame. Le mot Pergame signifie entièrement marié. C'est le 3e âge de l'Église. L'Église a commencé par la puissance du Saint-Esprit
depuis Éphèse. L'Église a commencé à mourir à petit feu dans l'âge qui a suivi. Éphèse a duré de l'an 53 jusqu'en l'an 170. Tout allait plus ou moins bien. Mais il s'est glissé dans l'Église de personnes qui ne voulaient pas de la conduite du Saint-Esprit, qu'on appelle des Nicolaïtes, et qui se sont infiltrés pour pouvoir détourner les gens de la véritable foi et en leur montrant simplement des choses que Dieu n'a jamais ordonnées. Et nous voyons que ça a commencé, et dans l'âge qui a suivi, dans l'âge de Smyrne, qui va de l'an 170 à l'an 312, oh là maintenant, la persécution a commencé et l'Église a commencé à mourir à petit feu. Alors, nous arrivons maintenant à l'âge de Pergame. Pergame qui signifie entièrement marié. Qu'est-ce qui va se passer dans cet âge-là? Dans l'âge de Pergame, c'est l'Église, soi-disant, qui va s'unir à l'État. L'Église n'a rien à voir avec l'État. Le Seigneur a dit, dans sa parole, quand on est venu lui montrer une pièce, on plutôt l'a demandé, Seigneur, est-il permis de payer l'impôt, de payer l'impôt? Il a dit, donnez-moi une pièce d'argent. On lui a donné. Il a posé la question, quelle est l'effigie qui est sur cette monnaie? La pièce d'argent. On lui a dit, c'est l'effigie de César. On a dit, vous avez très bien répondu. Alors, donnez à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. C'est-à-dire que, vous savez, le monde est à part. Le Seigneur est à part. Les deux ne peuvent pas marcher ensemble. Il est dit dans Matthieu chapitre 6 que nul ne peut servir deux maîtres à la fois. C'est impossible. Tu ne peux pas servir Dieu et le monde en même temps. Vous prédicateurs qui voulez avoir un pied dans le monde, un pied dans la porte de Dieu, vous êtes grandement dans l'erreur. Nous sommes censés annoncer un royaume qui n'aura jamais de fin, un royaume où le péché n'existera pas, un royaume où la mort n'existera pas. C'est ça notre but. Nous prêchons le royaume. Nous prêchons Christ, mais Christ est crucifié. Et nous ne sommes pas là pour aller débattre, ne sais pas au Parlement. Laissez les gens du monde faire ça. Nous prions pour eux, que Dieu le guide et qu'il le conduise pour qu'il y ait la paix dans notre pays et que le pays soit bien gouverné. Mais ce n'est pas le rôle des serviteurs de Dieu. Nous, notre problème. Et regardez quand Jésus est venu. Montrez-moi un seul endroit où Jésus s'est mêlé de la politique romaine pour pouvoir dire, écoutez, non, c'est trop, les Romains nous ont dominés. Il a dit, mon royaume n'est point de ce monde. Puis là, tu lui as posé la question dans Jean chapitre 18, es-tu donc roi? Le Seigneur dit, mon royaume n'est point de ce monde. Et nous aussi, nous ne sommes pas de ce monde. Nous travaillons, nous prêchons pour un royaume, oh là là, qui n'aura jamais de fin. Nous travaillons pour cette pierre qui va s'étasser la montagne, sans le secours d'aucune main, comme il est écrit dans Daniel, au chapitre 2, et dans le songe de Nebuchadnezzar. Alors nous comprenons par là, et que dans l'âge de Pergame, les Nicolaïtes, qui ont gagné beaucoup de terrain, se sont alliés avec l'État. Et de là, ils ont sorti une grande organisation que vous connaissez. Et de cette organisation, regardez tout ce qu'elle fait. Il n'y a rien qui est biblique. Rien. Aucun sacrement conforme à la Bible. Vous comprenez? Et ça, c'est comment je veux dire, c'est ce qui est arrivé quand on a voulu rassembler les croyants et les incroyants. Et nous voyons que ici, dans l'âge de Pergame, après le chapitre 2, et regardez ce que le Seigneur dit aux élus de l'âge de Pergame. L'âge qui est allé de 312 à 606. Il dit ceci, « Je sais où tu demeures, verset 13. Je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi. Même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan sa demeure. » Et là où Satan sa demeure, on tue, on persécute ceux qui ont la véritable foi. Parce que Satan et Dieu, ce sont deux ennemis. Ils ne peuvent jamais marcher ensemble. Vous comprenez? Et Antipas, le témoin fidèle, a été tué là où Satan a sa demeure. Mais j'ai quelque chose contre toi. Ce que tu as là, des gens attachés à la doctrine, non pas à la prophétie, mais à la doctrine de Balaam, qui enseigna Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrent à la débauche. Voici la doctrine de Balaam.
Voici l'enseignement de Balaam. Il écoutait par la prophétie. L'esprit ne dira jamais le contraire. L'esprit va toujours bénir. Mais par l'enseignement. C'est la même chose aujourd'hui. Vous savez, l'Église a commencé par l'effusion du Saint-Esprit. Mais plus tard, c'est par l'enseignement. Par des écoles de théologie, par des grands et des petits séminaires, qu'on a détourné les gens de la foi. Vous comprenez? De la foi. Mais aussi longtemps que l'Église était sous la conduite du Saint-Esprit, l'ennemi n'avait pas de place pour entrer. Alors vous comprenez, Balaam va enseigner à Balak comment mettre une pierre d'achoppement devant les enfants d'Israël afin qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrent à la débauche. Le Balaam va lui dire, écoutez, on va faire une bonne fête, d'abord on va la dédier à une idole. Leur Dieu n'aime pas l'idolâtrie. Et on va la dédier à Baal-Péor. Et puis de deux, on va y mettre des viandes sacrifiées aux idoles. Vous savez, si vous allez dans certains, chez nous, ici dans des villages, moi j'ai vu ça au village, il y a des gens qui sacrifient aux démons. Hein? Ils sacrifient des poules, sacrifient simplement des animaux, et ils ont parfois des petites, de petites cases là, toutes petites là, et où ils vont mettre ces viandes là pour que soi-disant les ancêtres viennent manger. Ce sont des viandes. Alors on prend ça, après avoir consacré, et fait des cérémonies démoniaques, on vous donne pour manger. Et c'est ça la viande sacrifiée aux idoles. Et qui se livre aussi à la débauche. Alors Balaam va dire à Balak, nous allons préparer de belles jeunes filles de Moab, de belles jeunes filles de Madian. Oh, on va les habiller vraiment d'une façon sexy et que leur corps soit vraiment visible. Et je connais ces enfants d'Israël, ils vont envier nos femmes et ils vont les prendre. Et quand ils vont les prendre, leur Dieu va les frapper. Et Balaam, il avait vu juste. Alors il est dit ici, spirituellement parlant, et il est reproché à l'âge de Pergame que tu as au milieu de toi des hommes qui sont attachés à la doctrine de Balaam, qui sont attachés à l'œcuménisme, qui sont attachés, parce que l'œcuménisme, dans le voile, entraîne les gens dans la désobéissance à Dieu. Dieu ne connaît pas l'œcuménisme. Dieu, ce qu'il connaît, c'est l'unité d'un seul Dieu dans une seule église. D'abord, Dieu n'a pas plusieurs églises. Le Seigneur a dit, sur ce roc, moi Jésus, je bâtirai mon église, pas mes églises. Les gens parlent de plusieurs églises de Dieu. C'est pourquoi Dieu n'est pas dans l'œcuménisme, parce qu'il n'a pas des églises à rassembler. Il n'en a pas. Il n'en a qu'une seule. Et cette église seule doit expérimenter l'unité véritable. Quelle est l'unité véritable? Il faut que chaque membre de cette église soit uni à son Dieu. Chaque membre individuellement doit être uni à Dieu. Il faut que, si chaque membre est uni à Dieu, alors tous seront unis entre eux, parce qu'il y a d'abord l'union verticale vers le ciel, et puis après il y a l'union horizontale entre frères et sœurs, entre simplement frère et son prochain. Et nous voyons que Balaam, qui connaissait bien l'Éternel, a vu juste. Et dans 2 Pierre chapitre 2, regardez ce qui est écrit dans 2 Pierre chapitre 2, verset 15, verset 16. Écoutez comment Pierre aussi parle de la doctrine de Balaam. Il dit, après avoir quitté le droit chemin, il parle de faux docteurs, après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam. Il s'agit de faux docteurs, fils de Béor, qui aimant le salaire de l'iniquité, mais qui fut repris pour sa transgression, une ânesse muette, faisant entendre une voix d'homme, arrêta la démence des prophètes. Donc, Balaam, il était tellement aveugle que Dieu a fait parler un animal, une âne, pour qu'il puisse le redresser, pour lui dire que tu ne vois pas qui est devant nous, et il y a quelqu'un qui est devant, regarde bien. Et Balaam ne voyait rien, Balaam est devenu aveugle. Alors nous voyons que quand Balaam a fait cela, et je peux dire qu'il a réussi en partie, parce que tout Israël n'est pas tombé dans le piège, mais une grande partie est tombée dans le piège. Maintenant, prenons Nombre chapitre 25. Voici ce que va produire l'enseignement de Balaam. Regardez dans les églises aujourd'hui, il y a des gens qui prêchent
C'est la soi-disant grâce infinie. Il y en a qui prêchent, oh, on peut boire de temps en temps, on peut prendre des femmes. Voilà ce que ça produit dans les églises. Ça produit des ivrognes, ça produit des impudiques, ça produit des débauchés. Et les gens sont allés plus loin, et en allant plus loin, Dieu ne peut plus les bénir, parce que ils ont transgressé la loi de Dieu. Notre Dieu est saint. Notre Dieu n'est pas dans ces choses-là. Il a dit, je suis saint, soyez saints. Lévitique chapitre 19, versets 1 et 2. Il a dit à Moïse, dit aux enfants d'Israël, que moi l'Éternel, votre Dieu, je suis un Dieu saint, soyez saints comme moi je suis saint. Et la Bible dit que sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Alors quand nous allons dans Nombre chapitre 25, voilà le fruit de l'enseignement de Balaam à Balak. Et vous allez voir comment Dieu va réagir. Et il y aura des morts. Il y aura des morts. Dans le camp d'Israël, on va compter 24 000 cadavres qui vont mourir ce jour-là. Mais lisons d'abord l'Écriture et commentons après. Israël demeurait à Sittim. Et le peuple commença à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. Et ils invitèrent le peuple au sacrifice de leur Dieu. Et le peuple mangea et se prosterna devant leur Dieu. Israël s'attacha à Baal-Péor. C'est l'enseignement de Balaam. Et la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. C'est ce que Balaam cherchait. Israël, séduit par la beauté des filles de Madian, séduit par la beauté des filles de Moab. Vous savez, Salomon, qui était un grand serviteur de Dieu, mais qui aimait beaucoup les femmes, Salomon est tombé dans le piège. Et Salomon, à la fin de sa vie, a adoré des idoles. Adoré des idoles. Mais Dieu ne l'a pas frappé. Il a dit simplement, j'avais promis à ton père que j'allais bénir ton royaume, ton règne. Mais comme tu as fait cela, je vais te laisser mourir en paix. Mais je vais arracher le royaume, une grande partie du royaume, à ta descendance pour le donner à quelqu'un d'autre. Alors nous voyons que il est dit que Israël s'attacha à ses filles et s'attacha aux idoles. Il s'attacha à Baal-Péor, alla se prosterner. La Bible dit pour Salomon que Salomon abandonna Dieu à cause de l'amour. Vous savez, il n'y a personne qui peut tenir le cœur d'un homme comme une femme. Quand un homme tombe sous l'emprise d'une femme et que cette femme le tient par l'amour, la femme peut faire de cet homme ce qu'elle veut. C'est ce que Delilah a fait avec Samson. Vous comprenez? Dès qu'une femme parvient à posséder le cœur d'un homme, la Bible dit, c'est Salomon même qui le dit, écoutez, il a dit cela, ne sachant pas que ça allait lui arriver. Regardez ce qu'il a dit dans Ecclésiaste. Ecclésiaste au chapitre 7. Ecclésiaste au chapitre 7. Regardez ce que Salomon lui-même, c'est lui qui a écrit l'Ecclésiaste. Il a dit ceci, au verset 26 jusqu'au verset, bon, je peux même au verset 26. Il dit, et j'ai trouvé plus amère que la mort la femme dont le cœur est un piège, un filet, et dont les mains sont des liens. Celui qui est agréable à Dieu lui échappe, mais le pécheur est pris par elle. Et dans les plaines de Moab, les enfants d'Israël, sont tombés dans le piège. Et Salomon dit, cette femme-là, dont le cœur est un piège, un filet, et dont les mains sont des liens. Elle vous caresse, mais elle est en train de vous lier. Vous comprenez? Et il dit, celui qui craint Dieu lui échappe, mais le pécheur est pris par elle. C'est ce qui est arrivé dans le plaine de Moab. Les enfants d'Israël sont tombés amoureux des filles de Moab, des filles de Madian. Ils ont commencé à courir avec elles. La débauche était pleine dans le camp. Et c'est ce que, suite aux enseignements de Balaam, maintenant au verset 3, verset 4 plutôt, de Nombre chapitre 25, il est écrit, l'Éternel, d'abord au verset 3, Israël s'attacha à Baal-Péor, et la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. L'Éternel dit à Moïse,
assemble-moi tous les chefs du peuple, et fais pendre les coupables devant l'Éternel en face du soleil, afin que la colère ardente de l'Éternel se détourne d'Israël. C'est-à-dire que le salaire du péché, c'est la mort. Il fallait que les gens payent de leur vie à cause de ce qu'ils ont fait. Verset 5. Moïse dit aux juges d'Israël que chacun de vous tue de ces gens à lui qui sont attachés à Baal-Péor. Donc on demande à quelqu'un de tuer sa propre famille, de ceux qui sont attachés donc à Baal-Péor. Et il dit, et voici, et pendant qu'il parlait, et voici un homme des enfants d'Israël vint et amena vers ses frères une Madianite sous les yeux de Moïse et sous les yeux de toute l'assemblée des enfants d'Israël, tandis qu'il pleurait à l'entrée de la tente d'assignation. À cette vue, Phiné, fils d'Éléazar, fils du sacrificateur, Aaron, s'éleva du milieu de l'assemblée et prit une lance dans sa main. Il suivit l'homme d'Israël dans sa tente, pendant qu'il était en train de faire une bêtise avec sa femme, et les perça tous les deux. L'homme d'Israël prit la femme par le bas-ventre, et la plaie s'arrêta parmi les enfants d'Israël. Et quand la plaie s'est arrêtée, il y en a eu 24 000 qui moururent de la plaie. C'est-à-dire que les gens avaient commencé à mourir. La plaie était dans le camp. L'Éternel parla à Moïse et dit, Phiné, fils d'Éléazar, fils du sacrificateur Aaron, a détourné ma fureur de dessus les enfants d'Israël, parce qu'il a été animé de mon zèle au milieu d'eux, et je n'ai point, dans ma colère, consumé les enfants d'Israël. C'est pourquoi tu diras que je traite avec lui une alliance de paix. Ce sera pour lui et pour sa postérité après lui l'alliance d'un sacerdoce perpétuel, parce qu'il a été zélé pour Dieu, pour son Dieu, et qu'il a fait l'expiation pour les enfants d'Israël. L'homme d'Israël qui fut tué avec sa Madianite s'appelait Zimri, fils de Salu, et il était chef d'une maison paternelle de Siméonites. La femme qui fut tuée, la Madianite, s'appelait Cosbi, fille de Tsur, chef de peuplade issue d'une maison paternelle en Madian. L'Éternel parla à Moïse et dit, traite les Madianites en ennemis et tuez-les, car ils se sont montrés vos ennemis en vous séduisant par leur ruse dans l'affaire de Péor et dans l'affaire de Cosbi. Et fit d'un des chefs de Madian leur sœur tuée le jour de la plaie qui eut lieu à l'occasion de Péor. Vous voyez, et le Seigneur a arrêté la plaie à cause du zèle de Phiné et la lance de filet qui a tué cet homme qui était de la maison des Siméonites et qui s'appelait, l'homme s'appelait Zimri et la femme s'appelait Cosbi, et la plaie s'est arrêtée. Mais cela ne va pas s'arrêter là. Rappelez-vous que Madian vient, ce sont des enfants d'Abraham, mais par Ketura. Comprenez? Par Ketura. Et le Seigneur dit, punissez Madian à cause de sa malice, à cause qu'ils ont amené mes enfants manger les viandes sacrifiées aux idoles. Ils les ont amenés dans la débauche. Mais tout cela, c'était selon la doctrine de Balaam. C'est Balaam qui a tout orchestré. Alors nous voyons que la plaie s'est arrêtée, mais la colère de l'Éternel ne s'est pas arrêtée. Vous comprenez? La colère ne s'est pas arrêtée, et nous voyons que aujourd'hui aussi c'est la même chose. Il y a ce qu'on appelle l'œcuménisme, et les gens vont dans ce rassemblement, chacun a sa coloration spirituelle, chacun a ses dogmes, ses credos, que je peux appeler aussi des viandes sacrifiées aux idoles, et il y a l'idolâtrie là-dedans. Il y en a qui adorent Marie et qui vénèrent Marie, ils pensent qu'elle est la mère de Dieu, alors que Dieu n'a pas de mère, ils vénèrent Marie. Et nous voyons qu'il y en a qui ont des dogmes de toutes sortes, il y en a qui ont des dirigeants spirituels qu'ils vénèrent et qu'ils mettent au-dessus même de la parole de Dieu. Et nous voyons qu'ils sont tous dans ce qu'on appelle ce mouvement
écuménique et Dieu n'est pas dans ce genre de rassemblement. Dieu n'est pas là. Dieu ne supporte pas l'union d'un croyant et d'un incroyant. Regardez, prenez avec moi 2 Corinthiens chapitre 6. 2 Corinthiens chapitre 6. Regardez comment l'apôtre Paul parle. Dieu n'aime pas de mélange. Même dans le mariage, Dieu ne supporte pas qu'un croyant aille épouser une incroyante. Regardez l'histoire de d'Akab avec Jézabel. Et c'est un exemple très illustrant pour montrer les dangers qu'il y a à épouser une femme qui n'a pas la foi. Hein, vous comprenez? Vous l'épousez pour sa beauté, mais peut-être à l'intérieur, c'est un serpent. Il finira par vous mordre. Alors écoutez, dans 2 Corinthiens chapitre 6, commençant par le verset 14. La parole de Dieu, elle est claire. Il n'y a pas de cuménisme. Nous ne connaissons pas ça. Tout ce mouvement-là sont d'inspiration extrêmement satanique. Dieu n'est pas là. Dieu veut que ses enfants se séparent. La parole de Dieu nous invite à nous séparer totalement de l'incrédulité. Qu'est-ce que c'est que l'incrédulité? C'est tout ce qui s'oppose à la parole de Dieu. Nous sommes supposés posséder la foi. La foi, c'est le contraire de l'incrédulité. Nous sommes supposés croire Dieu et vivre sa parole. Et quand vous allez quelque part, on ne croit pas Dieu. Vous trouvez des églises qui se disent être chrétiennes, mais qui font des choses qui sont contraires à ce que Dieu dit, qui ordonnent des femmes prédicatrices. Dieu n'est pas là. Et ce genre de personnes, ne soyez pas en communion avec elles. Vous allez dans un endroit où Dieu dit, écoutez, je ne veux pas, vous n'aurez pas d'autre lieu devant ma face. Vous ne prosternez pas devant des images taillées, devant des statues. Vous trouvez une église pleine de statues, avec des gens devant des... Donc, nous ne pouvons pas avoir de communion. Vous savez, et vous allez dans une église où Dieu a interdit, où il a donné l'ordre de son église. Il a montré que dans son église, il y a des évêques, il y a des diacres, et il y a les 5 ministères, il y a les apôtres, il y a les prophètes, il y a les pasteurs, les évangélistes, les docteurs. Mais vous trouvez d'autres ministères là-dedans. Dieu n'est pas là. Vous n'avez pas besoin de chercher. Vous savez, Dieu est invisible, mais Dieu, il est avec celui qui a sa parole. On ne le voit pas avec les yeux, mais on travaille sa parole. Quand nous faisons ce qui lui est agréable, alors Dieu fait descendre la bénédiction sur nous. Partout où la parole de Dieu est piétinée, partout où la parole de Dieu est bafouée, Dieu n'est pas là. Partout où on a remplacé la prédication de la parole par des cérémonies, même si elles sont jolies, même si on a l'impression que ceux qui chantent sont comme des anges, aussi longtemps que c'est contraire à la parole de Dieu, Dieu n'est pas là. Vous comprenez? Souvent les gens font des choses et pensent que Dieu est là. Dieu n'est pas là. Dans c'est pas moi, vos réunions ici, c'est pas moi, pentecôtistes et autres, où vous avez des gens qui vous dansent là des danses endiablées, et ils sont là, ils pensent qu'ils sont sous l'onction, et vous les voyez là-bas avec les mains qui tremblent, avec les lèvres qui tremblent. Dieu n'est là que là où sa parole est prêchée. En dehors de là, tout n'est que vanité, tout n'est que animation du diable. Vous comprenez? Notre Dieu, il est conforme, il est fidèle à sa parole. Notre Dieu bénit ses enfants qui demeurent dans sa parole. Mais si vous allez en la parole de Dieu, vous cherchez des amis. Vous savez, quand Naomi et son mari ont quitté Bethléem, la maison du pain de Dieu, pour aller chercher à manger à Moab, vous vous souvenez, dans le livre de Ruth, et qu'est-ce qui est arrivé? Le malheur est arrivé, le mari est mort, les 2 enfants de Naomi sont morts. Pourquoi? Parce qu'ils sont sortis donc du domaine dans les limites où Dieu avait promis de les bénir. Il ne nous a jamais promis qu'Israël sera béni ailleurs. C'est pourquoi Israël est béni seulement dans sa patrie. Quand Israël sort à l'extérieur, le malheur lui arrive. Mais quand il demeure dans son territoire, alors en ce moment-là, la bénédiction se trouve là. Et nous voyons que l'apôtre dit, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? C'est le monde. Ou quel part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu? Parce que si nous sommes enfants de Dieu, Dieu vient habiter en nous. Et les idoles, qui ont beaucoup d'histoire en elles. Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Écoutez maintenant, c'est pourquoi, en conséquence, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur,
Ne touchez pas ce qui est impur, et je vous accueillerai. Et je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Vous comprenez? Dieu ne supporte pas le mélange. Même dans les semences, Dieu ne supporte pas qu'on puisse semer dans le même champ plusieurs semences. Vous comprenez? Parce que notre Dieu, il est le Dieu de la sainteté. Il ne peut pas supporter ça. Il ne peut pas supporter ça. Et nous voyons que Balaam, il a voulu mélanger les vrais croyants qui étaient Israël avec les idolâtres qui étaient à Moab. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu des morts. Il y a eu des morts. Et il y a eu ce jour-là 24 000 qui sont morts. 24 000 qui sont morts. Et nous voyons que Dieu ne supporte pas cela. Et comme le péché, vous savez, Romains 6, 23, le salaire du péché, c'est la mort. Ça, c'est la loi immuable de Dieu. Si on trouve le péché sur toi, et automatiquement, vous êtes un condamné à mort. Et nous voyons que Balaam, ça lui a échappé. Lui qui était le chef d'orchestre, qui a orchestré tout ça, pour entraîner Israël dans la débauche, pour entraîner Israël à manger des viandes sacrifiées aux idoles, à se prosterner devant les statues de Baal, d'Astarté et tout ça, Balaam n'allait pas rester impuni. Tous ceux qui détournent les enfants de Dieu de la véritable foi, pour les amener dans l'idolâtrie, pour les amener à manger des viandes sacrifiées aux idoles, c'est-à-dire des credos et des dogmes faits de main d'homme, qui n'ont rien à voir avec la parole originale, ces gens-là ne resteront pas impunis. Et Balaam ne pouvait pas échapper à cette règle-là. Vous savez, vous allez voir un enfant de Dieu qui est bien avec sa femme, et vous allez lui prêcher la polygamie. Et dès qu'il prend une ou deux autres femmes, son foyer est en feu, son foyer se disloque, il abandonne ses enfants, et il va avec une autre femme, son foyer est resté abandonné là-bas. Vous pensez que vous resterez impuni? Toi, prédicateur, tu vas payer pour ça. Pour les dégâts que tu causes dans les familles d'autrui, tu vas passer en jugement. Tous ces prédicateurs qui entraînent les enfants de Dieu, qui étaient dans la bonne position, entraient dans des positions, comment je vais dire, où ils seront livrés en pâture à Satan, vous ne resterez pas impunis. Tu peux bien manger, tu peux avoir le ventre qui gonfle, mais tu ne resteras pas impuni. Pour tous les foyers que tu as brisés, tu ne resteras pas impuni. Vous comprenez? Un homme qui était bien, vous l'avez entraîné dans la boisson, il est devenu ivrogne, vous ne resterez pas impuni. Un homme qui était bien avec sa femme, vous l'avez entraîné dans la débauche, à prendre des femmes, à courir avec des femmes, avec des prostituées, vous ne resterez pas impuni. Et Balaam ne pouvait pas rester impuni. C'est pourquoi dans Nombre 31, Nombre chapitre 31, regardez ce qui va se passer. Et que cela soit un avertissement à toute personne qui abandonne la véritable voie de Dieu pour s'adonner à des choses de néant en choisissant la volonté permissive de Dieu au lieu de la volonté parfaite. Vous savez que la parole de Dieu, c'est comme un couteau à double tranchant. Il n'est pas double tranchant. C'est écrit dans Hébreux chapitre 4, verset 12. Et cette parole, elle peut vous sauver. Si vous la comprenez bien, que vous l'appliquez bien, cette parole, elle peut aussi vous tuer. Tu vas prendre une parole, tu la comprends mal, tu prends l'interprétation de Satan, comme Ève en a eu dans son temps, et tu commences à faire des choses qui ne sont pas correctes. Je peux te dire que tu finiras par faire un accident et tu vas le regretter. Alors maintenant, dans Nombre chapitre 31, je vais lire du verset 1er au verset 8. Vous allez voir là où la volonté permissive va amener Balaam. Dans Nombre chapitre 22, quand il a arrêté sur la route, il a dit, je vois que tu es sur un chemin qui mène à la perdition. Qu'est-ce qu'il veut dire? C'est-à-dire que détourne-toi de ce chemin, rentre
Mais Balaam n'a pas écouté. Et voilà ce qui va lui arriver. Nombre 31. Commençons par le verset 1er. L'Éternel parla à Moïse et dit, venge les enfants d'Israël sur les Madianites. Tu seras ensuite recueilli auprès de ton peuple. Il parle à Moïse. Avant de mourir, Moïse, tu vas venger les enfants d'Israël et de Madianites qui sont venus les entraîner dans le chemin de la mort. À tel point que j'ai dû frapper, il y a eu 24 000 morts en un seul jour. Ces 24 000 morts ne sont pas morts pour rien, tu dois les venger. Verset 3. Moïse parla au peuple et dit, équipez d'entre vous des hommes pour l'armée, et qu'ils marchent contre Madian, afin d'exécuter la vengeance de l'Éternel sur Madian. En fait, Dieu les a utilisés comme des instruments pour accomplir sa volonté. Vous enverrez à l'armée 1000 hommes par tribu de toutes les tribus d'Israël. On les va d'entre les milliers d'Israël, 1000 hommes par tribu, soit 12 000 hommes équipés pour l'armée. Moïse envoya à l'armée ces 1000 hommes par tribu, et avec eux le fils du sacrificateur Éléazar, Phiné, qui portait les instruments sacrés et les trompettes retentissantes. Écoutez maintenant. Ils s'avancèrent contre Madian, selon l'ordre que l'Éternel avait donné à Moïse. Ils tuèrent tous les hommes, et ils tuèrent les rois, et écoutez, le roi de Madian, avec tous les autres, Évi, Rekem, Tsur, Hur et Reba, 5 rois de Madian. Ils tuèrent aussi par l'épée, écoutez, Balaam, fils de Béor. Ils ont tué par l'épée Balaam, fils de Béor. Voilà maintenant là où ça conduit Balaam. Il a cherché les honneurs, il a cherché l'argent. La Bible dit, telle voie paraît droite à l'homme, mais son issue, c'est l'issue de la mort. Il y a des gens qui abandonnent Dieu pour le plaisir de ce monde. Oh là là, des gens totalement aveugles. Et Dieu a envoyé Israël pour exercer le jugement. Il dit, passez tuer. On a tué tous les hommes, on a tué tous les rois. On a aussi tué Balaam, fils de Béor. On l'a tué par l'épée. Je pense qu'il a dû peut-être demander pitié, miséricorde. On a dit, c'est toi qui es l'instigateur de cette affaire. C'est toi qui as enseigné à Balak à faire ce que vous avez fait ici. Et 24 000 de nos frères sont morts à cause de vous. Et Balaam fut tué. Parce que la volonté parfaite de Dieu, elle vous conduit dans la vie. Vous allez hériter de la vie. Parce que la parole de Dieu, elle est la seule qui véhicule la vie. Mais la volonté permissive, vous aurez beaucoup d'ennuis. Mais nous savons que dans le Nouveau Testament, nous sommes sauvés par grâce. Dans le Nouveau Testament, il suffit de se repentir. Parce qu'il n'y a qu'un seul péché que Dieu ne pardonne pas. C'est le blasphème contre le Saint-Esprit. Tout le reste, que tu étais dans la débauche, que tu as été dans l'adultère, tout ce que Dieu te demande, c'est de confesser. Parce que dans 1 Jean, la première épître de Jean, regardez ce qui est écrit, parce que Dieu est miséricordieux. Vous savez, dans l'Ancien Testament, il était sans miséricorde. Sans miséricorde. Vous savez, il y a un homme qui a été tué à cause qu'il ramassait du bois le jour de sabbat. Les fils d'Aaron ont été tués parce qu'ils ont amené un feu étranger à l'autel de Dieu. Mais aujourd'hui, il est dit ceci, je prends 1 Jean chapitre 1er, verset 8 jusqu'au verset 10. Il est dit, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Écoutez maintenant,
Si nous confessons nos péchés, Dieu sait que tu as péché, mais il veut que toi-même tu l'avoues de ta bouche. Si nous confessons nos péchés, écoutez, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole ne pointe à nous. Dans le Nouveau Testament, nous sommes sous la grâce. Il est dit dans Jean chapitre 1 verset 17, la loi est venue par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Aujourd'hui, Dieu est tellement miséricordieux. Il est riche en miséricorde. Il est riche en miséricorde. Et cette miséricorde s'exerce envers ceux qui ont le cœur touché, qui peuvent se repentir de leur mal, qui peuvent se repentir de leurs péchés. Aussi longtemps que tu ne confesses pas tes péchés demeurent. Dieu veut t'entendre dire, écoutez, je regrette ma mauvaise vie, je regrette mes adultères, je regrette ceci, les vols, je regrette ceci. Dieu veut entendre que tu l'exprimes de ta bouche, que tu regrettes. Parce que la repentance est la seule chose qui peut arrêter la colère de Dieu. Donc, quand vous écoutez l'évangile, la première expérience qui doit venir, c'est la repentance. Qu'est-ce que c'est la repentance? C'est le regret sincère d'une vie qu'on a menée sans Dieu, des actes qu'on a commis en dehors de la volonté de Dieu. Même si tu as tué, Dieu peut te pardonner. Regardez Saul, il était parmi les assassins d'Étienne, mais Paul, Dieu l'a pardonné. Vous comprenez? Et le seul péché qui n'est pas pardonné, c'est le blasphème contre le Saint-Esprit. Ce blasphème, c'est quoi? C'est comme je parle ici. Si je parle sous l'onction, et que toi tu viens pour t'opposer, c'est ça le blasphème du Saint-Esprit. Et que tu traites cela de tous les noms, tu insultes, c'est le blasphème du Saint-Esprit. Le blasphème contre le Saint-Esprit. Alors vous devez faire attention. Quand vous voyez des choses dans le domaine spirituel que vous ne comprenez pas, ne vous précipitez pas de parler du mal de cela. Mieux vaut même se taire, même si vous n'êtes pas d'accord. Ne dites rien, passez votre chemin. Mais quand vous commencez à critiquer, à dénigrer ce que le Saint-Esprit est en train de faire, c'est comme une fois, pendant que Frère Branham était un jeune homme, quand il a commencé à prêcher, il n'avait pas d'église. Il prêchait dans la rue. Et pendant qu'il prêchait sur une place publique, il y a une jeune fille qui passait, qui venait, je peux dire, du marché ou de faire ses courses. Il la regarde, il dit, mais je connais ce garçon, c'est William, nous avons étudié ensemble. Oui, tu peux avoir étudié avec moi, c'est vrai, mais quand je suis au service de Dieu, faites attention. Tu peux m'avoir reconnu peut-être quand j'étais dans le monde, dans un bar. Oui, mais quand Dieu m'a transformé, faites attention. Il dit ceci. Alors pour de rester même tranquille, il dit, ah, William est devenu prédicateur. Il dit, la religion de William, hein, même une vache ne peut pas brouter ça. Et puis elle est partie. Elle ne savait pas qu'elle venait de signer son arrêt de mort. Quelque temps après, elle est tombée malade. On l'a amenée à l'hôpital. On a donné tous les traitements. Il n'y avait pas de guérison. Son état ne faisait qu'empirer. Et puis, quand elle a vu que la mort était là, toute proche, elle a commencé à crier, « Appelez-moi ce prédicateur. » William Branham, j'ai des choses à lui dire. Et vous lui demandez pardon. Mais vous savez, quand c'est le blasphème contre le Saint-Esprit, Dieu ne vous permettra même pas de demander pardon. Et on a appelé Frère Branham, le temps qu'il arrive, pour prier pour elle, Dieu l'avait reprise. Elle était décédée. C'est pourquoi ce message que vous voyez, c'est la parole de Dieu révélée pour cette heure. Faites attention de parler contre ce message. Vous allez vous attirer des ennuis très sérieux, parce que ce message, dans ce temps où nous sommes, est prêché par le Saint-Esprit. Les vrais serviteurs de Dieu, c'est sous l'onction du Saint-Esprit qui prêchent ce message. Quand vous parlez du mal contre ce message, qui est loin, qui est prêché par des hommes loin, vous blasphémez contre le Saint-Esprit. Il n'y aura de pardon ni dans ce siècle, dans ce siècle à venir. Alors maintenant, avant de terminer, je repose la question. Arrive-t-il à Dieu de changer sa pensée au sujet de sa parole? Je réponds directement non. Si vous avez d'autres idées que je peux demander à Dieu, je sais qu'il interdit l'adultère, mais je peux demander de temps en temps, s'il peut m'autoriser l'adultère, c'est que vous ne connaissez pas Dieu. Ouais? Mais celui qui connaît Dieu est Balaam, qui était censé connaître Dieu.
Balaam, dans sa pensée, il pensait que Dieu pouvait changer sa pensée. Il a pensé qu'il pouvait changer sa pensée dans la prophétie. Il a pensé que, comme lui était un grand ministre, Dieu allait changer sa pensée, quelle que soit la grande de ton ministère. Dieu ne peut pas changer sa pensée ou sa pensée, de sa parole. Tu peux te mettre là, tu regardes tous les miracles que tu as fait, mais le jour que tu vas piétiner la volonté parfaite de Dieu, tu vas mourir. Je te dis ouvertement, tu vas mourir. Vous savez, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, ce qu'il va récolter. Et je vous parle de la part du Seigneur. Il n'y a qu'un seul message aujourd'hui qui va vous mener dans l'enlèvement sur celui que vous entendez ici. Si vous parlez du mal contre ce message, contre cette parole, vous n'aurez pas affaire à moi, vous aurez affaire à celui qui envoie le message. C'est pourquoi, si vous ne comprenez pas, mieux vaut vous taire. Dans des temps comme celui-ci, qu'on lui dit, le sage se tait. Et nous voyons que beaucoup ne comprennent pas. Alors, si nous confessons nos péchés, aujourd'hui c'est la grâce, il est juste et fidèle. Un jour, j'ai vu un pasteur venant de Paris, après avoir suivi une émission, il m'appelle, il me dit, pasteur, je voudrais que Dieu vous bénisse richement. J'étais celui qui parlait contre ce message. Mais c'est aujourd'hui que j'ai compris que c'est ce message. Et je n'ai jamais connu son nom, il s'était présenté ce moment-là, mais j'ai complètement oublié. Pourquoi? Parce que ce que Dieu fait, si tu es de Dieu, Dieu va t'ouvrir les yeux. Je prie pour toi pour que Dieu t'ouvre les yeux comme l'a fait à Balaam, mais Balaam n'a pas compris, pour te montrer que tu es sur un chemin de perdition. Toute œuvre qui n'est pas, comme elle veut dire, issue de Dieu, cette œuvre-là, elle se détruira. C'est-à-dire que tout arbre que mon Père n'a pas planté sera déraciné. Et il n'y a qu'une seule église qui sera dans la gloire, c'est le corps mystique de Jésus-Christ. Ainsi que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accorde le discernement des choses de meilleures et que vous puissiez comprendre. Si vous doutez, mettez-vous à genoux, priez. Dieu va vous parler parce que je vous parle sincèrement, honnêtement de la part de Dieu. Et je ne vous mens pas. Tout ce que je vous dis, je le confirme avec la Bible. Et la Bible, c'est le seul livre qui nous dit d'où nous venons, où nous sommes et où nous allons. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accorde le discernement des choses les meilleures et que vous puissiez rechercher non pas la volonté permissive, mais rechercher la volonté parfaite de Dieu. Et quand vous l'aurez fait, oh là là, les bénédictions vont vous accompagner. Un jour, vous m'appelez, vous m'écoutez, frère. En tout cas, Dieu m'a béni. Ainsi que Dieu vous bénisse et qu'il vous bénisse en centuple et qu'il vous accorde le dimension le meilleur et qu'il vous garde jusqu'à ce que nous allons nous retrouver dans la prochaine émission.